Les kilomètres, même lentement, continuent de défiler sous nos pieds. 999, l'objectif approche. Je prends mon téléphone, je démarre une petite vidéo à l'attention de Nolan. Je veux qu'il franchisse cette barre symbolique des 1000 km avec moi. C'est son défi autant que le mien. Et sans sa présence journalière dans mon esprit, sans sa force communicative, j'aurais eu toutes les peines du monde à franchir cette distance. Alors ça y est, on est au 13e kilomètre de la toute dernière étape, de la 16e. Et ça y est, les 1000 km pour Nolan sont franchis. Donc je suis super content parce que je m'étais engagé vis-à-vis de Karine, Stéphane et Nolan d'aller au bout de ce truc, d'aller au bout de ce défi sportif pour moi. Mais mon gros challenge était de faire ces 1000 bornes pour toi. Ça y est, c'est fait et je suis le plus heureux des hommes d'avoir réussi ça. C'est une histoire comme les aiment les petits garçons. Ça se passe dans le désert, à 1000 milles de toute terre habitée. C'est une histoire d'Afrique et de sable, avec des décors de western et peuplée d'animaux sauvages et incroyables. C'est une histoire de routes infinies et brûlantes que traversent des hommes un peu dingues et des voitures d'aventuriers. C'est une histoire d'amitié pour les petits princes qui vivent dans les étoiles. Et moi, la girafe, je vais vous la raconter. C'est à la lueur de la frontale et à 66 km de la frontière namibienne que nous débutons ce défi. Les premières sensations sont bonnes. Le lever du soleil magique. Le silence est d'or. Ces premières minutes se rapprochent assez de ce que certains appellent le bonheur. C'est lui, le héros de notre histoire. Il s'appelle Philippe Moreau, marié, papa de 3 beaux enfants, entrepreneur et conférencier. En plus, il a un passe-temps, il court. C'est ce qu'on appelle un ultra-runner. Il aime aller courir partout sur la planète où il y a des extrêmes, car, comme il dit, ça l'amuse follement. Eh bien, 20 km de fait déjà sur ce nouveau défi, Namibie 2017. 1000 km pour Nolan. On a rejoint l'équipe de Serge hier soir à 10 km d'Askam, Afrique du Sud. Là, on est en Afrique du Sud encore pour 2 jours pour attaquer cette traversée de la Namibie. Et quoi de plus symbolique que de traverser une frontière à pied pour symboliser la traversée d'un pays. Je pense qu'on va se régaler. Alors c'est parti pour 1000 km, on y va. Le compagnon de route de Philippe, c'est Serge Girard. Il paraît qu'il est normand lui aussi. Il a 62 ans et il est parti depuis plus d'1 an faire le tour du monde sur ses 2 jambes seulement. 26 240 km en 14 mois, vous imaginez? Le continent africain est le 4e qu'il traverse. Et voilà en Namibie, le poste aux frontières est à 200 mètres. Et là, on est vraiment rentré dans le désert, puisqu'on est vraiment au sud du désert de Kalahari. Alors le désert de Kalahari, c'est un des plus chauds au monde, donc on le voit déjà depuis 2 jours, il fait très chaud. Aujourd'hui, ça va être pire, je crois. Il nous reste un peu plus de 900 km en Namibie pour atteindre Walvis Bay, que nous espérons attendre le 20 ou le 21 février, si tout va bien. Donc on va vite continuer la course, repartir, car il y a encore beaucoup de kilomètres qui nous attendent aujourd'hui et beaucoup de soleil surtout. Nous passons le poste frontière sud-africain sans aucun problème. Nous sommes les seuls à passer avec nos 2 véhicules. Serge explique son défi et le mien au douanier.
et nous voilà de l'autre côté. L'arrivée en Namibie est marquée par un changement de revêtement routier. Dès la frontière passée, retour à la piste. Piste que nous ne sommes pas prêts de quitter, car sur les 1000 km du défi, 800 sont programmés sur piste. En fait, l'initiateur de ce projet, c'est mon ami Serge Girard. Et il y a 1 an et demi, il me dit mais si tu veux, rejoins-moi en Namibie. La seule problématique pour répondre oui, et j'ai répondu oui, c'est que 65-70 km par jour, je n'avais jamais fait ça. Mais c'est pas grave, j'ai dit oui parce que courir avec Serge, déjà pour moi, c'était, j'estimais que c'était un privilège parce que pour moi c'est une référence, Serge, et avec lui j'apprends énormément. Et donc j'ai dit oui, et le projet est parti comme ça. Et voilà. Et donc Namibie 2017, 1000 km pour Nolan, c'est parti d'une idée de Serge, simplement sur une invitation. Et Philippe aurait eu tort de refuser une si belle invitation dans mon magnifique pays. En plus, moi, j'ai la chance de le voir d'un peu plus haut. Et d'ici, c'est splendide. À l'ouest, le plus vieux désert du monde, le Namib, avec ses dunes qui s'enfoncent dans la mer. Au centre, un gigantesque plateau qui culmine à 2600 mètres. Et à l'est, d'où partent nos amis, le désert du Kalahari, un des plus chauds de la planète. Traverser mon pays, c'est s'attaquer à des chaleurs torrides, et c'est pas tous les jours qu'on voit du monde. Ouais, 46 degrés, 45 degrés. 45 degrés 9. Donc il est temps d'être prudent et pas choper de coup de chaud quoi. Parce que sans vouloir faire d'humour, mais le CHU le plus proche il est quand même pas à côté. Donc voilà, donc on glace. Hop, glace dans le cou. Ça tire, c'est fou. C'est bon, c'est la fin de l'étape heureusement, mais on monte en chaleur, c'est impressionnant. Donc là j'ai fait fondre un glaçon sous la gasquette là. Ça a mis 2 minutes, il est fondu, tellement j'ai chaud à la tête. J'ai mis les glaçons là aussi parce qu'il faut refroidir les points importants là. Mais bon voilà, ça se termine là, on est pas loin du 60e, donc l'étape se termine, on va se refroidir après dans la voiture avec la clim. Puis ça va aller tout seul. Tu veux savoir comment ça va? Alors dis-moi. Eh ben, 3e étape, 3 fois 66 km, 66 500 aujourd'hui. Je suis rincé, détruit, c'est dingue, au 3e jour. Mais bon, c'était super beau encore aujourd'hui, des dunes, tout ça, je me suis régalé, mais c'est dommage, je profite moins dans l'état où je suis, quoi. Mais Serge m'a dit qu'il y a encore peut-être une journée ou deux. Et puis après ça va aller tout seul. Donc ça avance gentiment. Mais je suis content, je suis rincé mais je suis super content. La Brousse, c'est le meilleur hôtel du coin. Et je m'y connais, j'y dors toutes les nuits. 3 arbres en guise de toit, un soleil couchant en guise d'ampoule
et des nuages en guise de drap. Ici, normalement, l'eau n'est pas courante, mais là, elle est fraîche et réparatrice. Une voiture qui m'a croisé, elle a fait demi-tour. Je devais tituber pas mal parce que le mec est arrivé avec un visage vachement inquiet. Et me demandant si c'était ok, tout ça, si je voulais de l'eau. Le mec a fait demi-tour, il s'est arrêté, il a fait demi-tour. C'est pour des moments comme ça que je suis venu. La nature, dans son état premier, sans clôture, sans aménagement. Celle qui nous remet à notre place. Celle de l'animal que nous sommes. Je veux que cet instant soit à jamais gravé dans ma mémoire. J'engrange ces souvenirs. La vie est sacrément belle. Et je suis un sacré vénard. Et là, il est 5h25 du matin. Il fait bien nuit. Et on part tôt le matin déjà pour essayer de profiter de la simili-fraîcheur. C'est dans ce pays, il n'y a pas de fraîcheur. Mais en plus, moi, comme j'ai une tendinite depuis le début sur le genou, je pars 2-3 minutes avant Serge pour marcher tout doucement, pour que le genou chauffe un petit peu. Parce que j'ai besoin de ça avant de me mettre à courir, parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà, donc là c'est impeccable. Puis pour moi, franchement, ça va être le meilleur moment de la journée. J'adore les 15 premiers kilomètres quand le jour se lève, tout ça, c'est juste top. Alors il faut en profiter, c'est à ce moment-là. Les 4 premiers jours, je suis arrivé ici en disant je suis prêt, je me suis super entraîné et donc ça devrait rouler, quoi. Et les 4 premiers jours pour moi ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce que j'ai été shorté de France, il faisait moins 8 degrés et je suis arrivé en Namibie, il faisait plus 40, plus 45. Choc thermique incroyable. Le corps a eu énormément de mal à encaisser ça et franchement les 2-3 premières journées c'était juste très très dur. Et à tel point que ça m'arrive pas souvent, mais j'ai eu des doutes. J'ai eu vraiment des doutes et je me disais mais comment je vais faire pour tenir, on ne savait pas trop s'il allait être 15, 16 ou 17 jours, comment je vais faire pour tenir autant de temps alors que déjà au bout de 3 jours, le soleil, la chaleur m'assomme. Putain, il fait chaud le chocolat. Et puis petit à petit, j'ai demandé à mon corps de s'adapter en lui demandant de s'adapter le plus vite possible. Et il a fini par s'adapter. Donc au bout de 3-4 jours, ça commence à aller un peu mieux. Et puis après, on a eu des moments magiques. Moi, je me souviens de la 8e étape. Au lever du jour, on est arrivé en haut d'un plateau. Et juste à un moment donné, là, on passe une dune comme ça. Et puis, il y a tout le paysage là, qui nous arrive. Pleine face, la savane là, à perte de vue. C'était incroyable, quoi. C'était un décor comme j'avais jamais vu de ma vie. Et je me suis dit, voilà, ça, je vais traverser ça en courant. Et ben, en fait, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ces décors-là. Le 8e jour, c'était absolument dingue.
Philippe, tu t'arrêtes là? J'arrête. Pour aujourd'hui? J'arrête pour aujourd'hui. Ça fera pas 66, mais ça fera 63. Mais j'arrête. J'en peux plus, c'est incroyable. J'en reviens pas de pas être prêt physiquement avec tout l'entraînement que j'ai fait. Ça me tue, mais bon. Là, j'en peux plus. Je suis incapable de faire les 2 derniers kilomètres. Hein. Incapable. Donc on va se rentrer parce qu'il faut se sauvegarder pour demain. Donc demain, il faut remettre ça. Ça a été difficile parce que on a cuit toute la journée au soleil et le soir il faisait encore très chaud. Donc à aucun moment on avait de la fraîcheur. Dans les histoires, il y a toujours un ami sur qui l'on peut compter. Et l'ami de Philippe, c'est Jean-Michel Hurier. Associé dans le travail et complice dans l'aventure, Jean-Michel accompagne depuis 10 ans Philippe dans ses défis extrêmes avec extrêmement de sérieux. La Badwater en 2008, la Transva Corsica en 2012, la Transsouffle et la traversée de l'Alaska en 2016. Jean-Mi s'occupe de la logistique, du ravitaillement, des images et du réconfort. Bref, tout ce dont s'occupe un ami. Parce qu'ici, plus qu'ailleurs, sans amis et sans ravito, c'est vraiment chaud. Ça suit sur le cours. Un peu de haut. C'est beau là. On a combien là 1400 à peu près d'altitude? 1400 parce que sur le plateau on était à 1300 en fait. On n'a pas l'impression. Ah, quand on arrive juste en haut là. Ouais. Non, au début, le matin, on met vraiment du carbu. Donc c'est des pâtes, de la purée, des choses assez consistantes pour que ça emmène pour la journée. Le sandwich. Puis après, je sais plus au 20e je crois, on est en sucré, compote, des choses comme ça. En plus c'est frais, ça fait du bien. Là encore un truc assez consistant, un œuf dur, des sandwichs. Et puis plus on va avancer, plus on va diminuer les rations pour terminer en roue libre, tranquille. Et on finit les 2 derniers ravitaux juste avec de l'eau et un peu de coca si besoin. Et puis ça emmène comme ça jusqu'au bout, jusqu'au 65, 66e. Chacun gère son ravitaillement. Tout est prévu. Nous, on s'est calqué exactement sur ce que Serge prend comme ravitaillement. Comme ça évite des problèmes. Si des fois il nous manquait quelque chose ou si Serge lui avait un petit manque aussi, on est là pour s'entraider puis pour se dépanner. On suit exactement ce que fait Serge. C'est un peu notre modèle là-dessus. Là, quand tu arrives en bas, là, Ouais. tu tournes à droite 1088 Ouais. et tu vas toujours tout droit. Au lieu de tourner tout de suite à gauche, comme prévu. Ouais, on tournait, on faisait voilà. ça, puis après on faisait ça. Voilà, là, tu montes toujours tout droit et puis tu rejoins une intersection à gauche. Après, on pourra rouler plus vite. Je pense. Alors Philippe, une ligne droite comme ça t'inspire? Ça me rappelle la Badwater. Grande ligne droite énorme. À perte de vue. C'est pas ce que je préfère, hein. Mais il faut avouer que c'est impressionnant. On sait jamais quand est-ce qu'on en voit le bout. Et c'est quand même assez magique. Mais bon, moi j'aime bien quand il y a des virages parce que ça fait plein de petits objectifs. Mais quand même là, waouh. Ah bah là on en prend une bien. Ça fait du bien, mais je vais quand même m'habiller. Mais ça fait du bien, c'est top. Mais là ça rigole pas, hein. Quand ça tombe, wouh. Allez, à tout de suite. Au kilomètre 13, une nouvelle surprise nous attend. On ne passe plus. Les fortes averses d'hier ont transformé la piste en rivière. Jean-Mi décide d'aller tester le courant et surtout la nature du sol.
Il annonce le verdict, c'est jouable. Le premier 4x4 traverse sans encombre, puis c'est notre tour. Mais avant, nous laissons Serge s'appuyer sur notre 4x4 pour se sécuriser, ne pas glisser. Voilà, non, bouge pas. Moi je me fous en dessous aussi. Hein. Non, ça risque rien là. Il veut absolument faire son tour du monde à 100% sur ses deux pieds, et ces quelques mètres ont pour lui de l'importance. Respect. C'est sûr, sous cette latitude, le climat n'est pas des plus avenants pour l'être humain. Pour un pays un peu plus grand que la France, il n'y a que 2 millions d'habitants qui cherchent plutôt l'ombre et la fraîcheur. Alors, imaginez leur surprise de voir deux bipèdes s'apprêtant à traverser les plateaux torrides et désertiques en basket. Après, nous, normalement, on prend la piste, la route normale. Kilomètre 31, 35, 27. Ouais, on vient de faire une combe, si on fait une vallée extrêmement encaissée, où avec un remblai de fou, là, un remblai titanesque, ils ont réussi à poser une route. Alors quand même ça descendait et ça montait surtout énormément, mais éreintant. Surtout au 50e. Ouais, c'est ça, 50e, ouais, quasiment, là, dans 1 km on est au 50e. Mais bon, c'est logique, on fait pas des kilomètres comme ça sans se fatiguer un peu. Pour faire un défi pareil, effectivement, il ne suffit pas de claquer des doigts pour se dire tiens, oui, ok Serge, j'accepte ton invitation, je viens et y aller comme ça à la fleur au fusil. D'abord, je me suis beaucoup entraîné, énormément entraîné. L'année dernière, j'ai fait à peu près 5000 km d'entraînement. Avant de partir sur le mois de janvier, j'ai dû faire 580 km à peu près. Je courais 20-25 km tous les jours pour habituer le corps à être sur la route. Ça, c'était une première chose importante. Il y a des passages hein, où on a un coup de fatigue, hein, c'est normal. Hein. Et ce coup de fatigue-là, on voit qu'il passe bien plus facilement. Et là, on se dit, qu'est-ce que j'ai bien fait de m'entraîner. Alors pour le désert, j'ai fait quelques entraînements, j'aurais peut-être dû en faire plus. Je me suis mis dans des saunas, comme j'avais déjà fait à une époque quand j'ai fait la Badwater. Je me suis mis dans un sauna et j'ai fait du home trainer dans un sauna pour habituer le corps à encaisser du 30-35 degrés. Mais bon, il n'y a pas photo. La chaleur du désert et la chaleur d'un sauna, c'est pas pareil. Puis dans un sauna, quand ça va pas, il y a une porte, il suffit de sortir. Dans un désert, il n'y a pas de porte. Et puis, il faut 6-7 jours pour trouver un rythme, trouver son rythme. Et là, je suis content parce que j'ai trouvé mon rythme. J'étais devant Serge la plupart du temps, on partait ensemble. Et puis, moi, j'avais mon petit rythme un tout petit peu plus rapide que le sien. Et puis, en fin d'étape, on se retrouvait la plupart du temps, on essayait de se retrouver pour finir la course ensemble, finir l'étape ensemble. Quand on est arrivé ? Ouais. On a bien gazé aujourd'hui. Bien gazé. 67. Vraiment 10h. 10h16, 23. On a tué. On a 10h30. Ah ouais, c'est très belle étape. Très belle étape. Le soleil se couche, la lune se lève.
La lune se couche, le soleil se lève. C'est dans toutes les histoires pareilles. Franchement, ouais. T'as le boulot ? Ouais. Tu mets une paire de baskets. Tu pars courir. Les matins frais se sont succédés, les journées brûlantes avalées. Parfois, le vent s'est même invité. Sur la route, vous avez croisé la voiture rouillée, le mille-pattes pressé, la montagne solitaire. Vous avez passé le tropique. Vous êtes enfoncé dans la vallée escarpée et tant d'autres choses encore. Et c'est au bout de ce long chemin qu'enfin nous nous sommes rencontrés. Comme si le lieu ne suffisait pas à remplir nos émotions, l'incroyable s'en mêle. Je ne rêve pas. Il est 6 h du matin et traverse devant moi un groupe de girafes. Elles ne s'effraient pas, elles continuent leur itinérance sans se soucier des 2 pauvres pèlerins que nous sommes. D'ailleurs, pour elles, nous ne représentons aucun danger. Elles sont chez elles et nous sommes les invités du moment. Elles sont puissantes, majestueuses et nous regardent de leur hauteur, comme pour nous dire « Bienvenue, vous pouvez passer ». Et nous passons. Nous ne sommes pas prêts d'oublier ce moment. Les kilomètres défilent et je prends conscience au fur et à mesure que nous vivons les derniers instants du défi. Demain, nous serons à Wallis Bay et ce sera le retour à la civilisation que nous avons quittée il y a 15 jours. Alors il faut vivre intensément l'instant présent pour qu'il s'inscrive dans nos pensées, dans notre peau, dans notre vécu. Alors on est content que ça se termine parce que le corps souffre un peu quand même, ça fait 15 jours qu'on le sollicite beaucoup, donc on est assez content de ça, que ça va s'arrêter. Et puis à côté de ça, on se dit c'est dommage parce qu'on a vécu des moments quand même super, des paysages de fou, enfin moi je me suis rempli mais comme jamais, donc c'est génial, j'ai la cassette mémoire là, qui est en train de se remplir à fond, donc ça c'est super. En plus moi j'ai la grande chance de courir à côté d'une référence, quoi. Serge pour moi c'est une référence, donc j'apprends énormément de choses. Quand j'ai des doutes il me les enlève. Donc voilà, à la fin de ce défi là, dans 30 bornes ça sera fini et je vais être encore plus grand qu'avant, donc je vais pouvoir envisager d'autres choses différentes. Les kilomètres, même lentement, continuent de défiler sous nos pieds. 999, l'objectif approche. Je prends mon téléphone, je démarre une petite vidéo à l'attention de Nolan. C'est son défi autant que le mien. Et sans sa présence journalière dans mon esprit, sans sa force communicative, j'aurais eu toutes les peines du monde à franchir cette distance. This is a song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Looking too close. C'est bon. Looking too close. Ça y est, c'est bouclé. Alors ça nous fait quoi? Ça nous fait 1017 km au total. Ça y est, j'ai traversé le désert de Namibie, 1017 km en courant, j'en reviens encore pas. Et en fait, ce que je viens de faire, c'est on a fait un triple défi tous ensemble. C'est-à-dire que moi j'ai fait mon défi sportif, comme j'avais prévu de le faire, c'était pour moi pas anodin. 1000 km, je commence à entrer dans une sphère qui n'était pas la mienne jusque-là. Donc je suis super fier d'avoir fait ça. Ça c'était le défi sportif. Le défi solidaire, c'était avec les Kiwanis. On va récolter 30 000 € pour financer une année de soins pour Nolan. Ça c'est quasiment bouclé parce que les Kiwanis ils mettent le paquet là-dessus, donc c'est super. Et puis il y a un troisième défi, c'est à eux que je pense aujourd'hui vraiment, c'est à Karine et Stéphane, parce que les parents de Nolan, parce que le vrai défi au quotidien c'est le leur, les vrais héros c'est eux, c'est pas moi je fais ça pour me marrer, mais les vrais héros c'est eux, ils tiennent un combat incroyable tous les jours pour soutenir le petit Nolan. Moi j'ai vraiment une pensée pour eux aujourd'hui parce que c'est des gens extraordinaires et je leur tire mon chapeau parce que ce qu'ils font c'est dingue.
C'était le dernier ravitaillement. Je remballe le matériel, un petit peu de lavage quand on sera à l'hôtel. Et c'est fini pour la Namibie. Une histoire se termine et d'autres vont maintenant s'écrire. Un petit garçon me demandait un jour pourquoi les girafes avaient un si long cou. Je lui ai répondu que c'était pour attraper les étoiles, car elles nous rendent éternelles.